Les États-Unis d'Amérique arrêtent les livraisons d'armes et de munitions vers l'Europe et l'Ukraine en raison de la guerre au Moyen-Orient. Et le ministre de la Défense américain Pete Hegseth déclare que les réserves américaines sont épuisées à cause de l'Ukraine. Dans le même temps, en Europe, on a reconnu que les stocks de moyens de défense anti-aérienne aux États-Unis, en Europe et dans les pays du Moyen-Orient sont pratiquement épuisés. Parallèlement, le Pentagone a demandé à la Maison-Blanche d'approuver une requête au Congrès pour allouer plus de 200 milliards de dollars à la guerre en Iran. Et dans le rapport annuel des services de renseignement américains sur les menaces pesant sur le pays, il est indiqué que Vladimir Poutine estime que son armée continue de conquérir des territoires en Ukraine et qu'il n'a donc pas l'intention d'arrêter la guerre. Mais dans cet ensemble d'actualités, il y a certains sujets qu'il faut absolument analyser en profondeur. Чтобы не паниковать. Ну, например, La déclaration de Pete Hegseth doit être correctement interprétée pour comprendre qu'il y a même un certain avantage pour l'Ukraine dans ses propos, car il s'agit d'un énorme financement du Pentagone. Et je vais vous spoiler, Pete Hegseth n'a pas appelé à ne pas livrer d'armes à l'Ukraine. Bref, analysons tout cela calmement maintenant. Je suis Alexei Pitchy, discutons de ce sujet. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like et laissez n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément les algorithmes de YouTube à proposer cet épisode au plus grand nombre de spectateurs possible. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. La veille, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a affirmé que les États-Unis devaient employer leurs munitions. исходя из собственных интересов, Et non les gaspiller pour l'Ukraine. Citation. Nous sommes toujours confrontés à la situation créée par Joe Biden, où les munitions militaires n'étaient pas utilisées pour les besoins de nos forces armées, mais envoyées en Ukraine. À l'heure actuelle, il vaut mieux utiliser ces munitions dans notre propre intérêt. Et ainsi, beaucoup ont interprété la déclaration de Pete Hegseth comme une annonce que, désormais, les États-Unis d'Amérique cessent de fournir des armes à l'Europe et à l'Ukraine, car ils ont eux-mêmes besoin de ces munitions, par exemple. Eh bien, on peut vraiment le comprendre ainsi. C'est le directeur du plus grand groupe de défense allemand, Rheinmetall, Armin Paperger, qui jette aujourd'hui de l'huile sur le feu. Il a déclaré que les stocks de moyens de défense anti-aérienne aux États-Unis, en Europe et dans les pays du Moyen-Orient sont pratiquement épuisés. Il a souligné que la demande pour les missiles et les systèmes de défense anti-aérienne est actuellement énorme et provient de toutes les régions du monde. Citation. À l'heure actuelle, les entrepôts des Européens, des Américains et des pays du Moyen-Orient sont vides ou presque vides. Si la guerre au Moyen-Orient dure encore un mois, je pense qu'il ne nous restera presque plus de missiles. Cela, selon Paperger, est dû au fait que les drones modernes sont un moyen de frappe relativement bon marché, alors que leur neutralisation nécessite des systèmes beaucoup plus coûteux. Le chef du groupe Rheinmetall a souligné qu'une protection efficace aujourd'hui n'est possible qu'en combinant différents moyens, missiles, systèmes d'artillerie et intercepteurs. Rheinmetall va suivre ce modèle combiné et augmenter ses investissements dans la production. Selon le directeur de Rheinmetall, l'apparition des drones a changé la nature des combats, même si cela n'a pas entraîné une transformation complète des approches militaires. L'utilisation intégrée de différents types d'armements reste essentielle. Et à titre d'exemple, il a cité l'expérience de la guerre en Ukraine, soulignant l'utilisation efficace des drones par les forces armées ukrainiennes contre les troupes d'occupation russes. D'ailleurs, selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, au cours des 5 dernières années, les pays européens ont multiplié leurs importations d'armement par plus de 3, absorbant 33% de toutes les livraisons mondiales. Près de la moitié des armes importées en Europe sont fabriquées aux États-Unis, et les exportations américaines vers l'Europe ont augmenté de 217% au cours des 5 dernières années, et ce n'est pas pour rien que je vous donne cette information. Et c'est là que nous revenons à la déclaration de Pete Hegseth, selon laquelle les États-Unis ne devraient pas gaspiller de munitions et d'armes pour l'Ukraine. Arrêtons-nous un instant pour bien analyser cela. Tout d'abord, il faut immédiatement comprendre dans quel contexte tout cela a été dit. Le Pentagone s'est adressé à la Maison-Blanche pour demander l'autorisation de demander au Congrès l'octroi de plus de 200 milliards de dollars pour la guerre en Iran. C'est une somme énorme et bien sûr, cela a suscité des questions.
On a posé la question à Hegseth concernant les 200 milliards, à savoir pourquoi une somme aussi importante était nécessaire. Pourquoi? Et c'est là le point principal. Pete Hegseth a répondu qu'entre autres, cet argent était nécessaire pour reconstituer les stocks qui se sont épuisés lors de la livraison d'armes à l'Ukraine. Ce qui d'ailleurs est vrai. Et cela confirme d'ailleurs que Joe Biden ne livrait pas les armes, comme on le dit, au compte-gouttes, mais en quantité assez importante. Et maintenant, je vais citer Pete Hegseth entièrement. Pas sortie de son contexte, mais complète, pour que vous saisissiez tout le contexte. Citation. Il faut de l'argent pour tuer les méchants. Donc nous irons au Congrès pour nous assurer que nous sommes correctement financés, pour nous assurer que nos munitions sont réapprovisionnées, et pas seulement réapprovisionnées, mais même au-delà de ça. De tels investissements sont nécessaires pour dire « Regardez, nous allons remplacer tout ce qui a été utilisé, et maintenant nous faisons renaître notre complexe militaro-industriel, nous restaurons l'arsenal de la liberté. Nos armes uniques seront restaurées plus rapidement que quiconque ne peut l'imaginer. Vous savez, nous avons toujours affaire à l'environnement créé par Joe Biden, qui a vidé les entrepôts et les a envoyés non pas à notre armée, mais à l'Ukraine. Chaque fois que nous cherchons d'où viennent nos difficultés, tout se résume au fait que cela a été envoyé en Ukraine. Au final, il vaudrait mieux utiliser ces munitions dans notre propre intérêt en ce moment. Et ce projet de loi de 200 milliards de dollars garantira que tout sera correctement financé. Point final. Qu'avons-nous? Tout d'abord, je dirais tout de suite que Pete Hegseth, bien sûr, n'est pas tout à fait honnête quand il dit que ce qui est livré à l'Ukraine peut être utilisé dans une guerre contre l'Iran. Ce n'est pas possible, car l'artillerie ne fonctionne pas actuellement. Les bombes aériennes envoyées à l'Ukraine ne sont pas utilisées par les Américains. Les Tomahawks utilisés contre l'Iran ne sont pas envoyés à l'Ukraine. C'est pourquoi il s'agit d'ensembles d'armements différents. Mais dans ce cas précis, si on écoute cette citation de Pete Hegseth, on peut bien sûr s'accrocher à cette phrase « Joe Biden a tout envoyé en Ukraine ». Mais cela n'a aucun sens, sauf si vous essayez simplement de chercher la petite bête. L'accélération du réarmement des États-Unis grâce à de nouveaux paquets de financement du Congrès, y compris ce paquet de 200 milliards de dollars, profite absolument à tout le monde, y compris à l'Ukraine. Parce qu'il y aura plus de munitions que les États-Unis pourront vendre, l'Europe pourra les acheter et les transférer à l'Ukraine. Et Pete Hegseth ne dit pas simplement que nous allons reconstituer les stocks au-delà de cela, il ajoute aussi que nous relançons le travail du complexe militaro-industriel afin de produire rapidement ces armes. Pete Hegseth, je n'ai pas mentionné les pourcentages par hasard. Il sait que la vente d'armes vers l'Europe a augmenté de 217% en 5 ans. Ce sont d'énormes contrats, ce sont d'énormes sommes d'argent. Il ne s'agit pas de dire « on ne vend ni ne donne rien à personne ». De plus, n'oubliez pas que les États-Unis sous Donald Trump ne donnent rien gratuitement à l'Ukraine. C'est uniquement de la vente via l'Europe, et c'est tout. Voilà, et je rappelle qu'en octobre 2025, Joe Hegseth appelait l'Europe à acheter plus d'armes pour l'Ukraine, précisément aux États-Unis d'Amérique. Alors qu'ils financent davantage, produisent davantage et vendent davantage. Le problème a été exagéré, selon moi, car Hegseth devait justifier ses énormes demandes. 200 milliards pour la guerre, c'est énorme. Le Congrès va demander pourquoi. Il dira « il faut reconstituer les stocks car Biden a tout donné aux Ukrainiens ». Mais en réalité, il parle de production. Donc, le problème a été exagéré. Voilà, et personne n'a dit un mot sur le fait que l'Ukraine ne recevrait plus rien. Cela n'a pas eu lieu. Mais ici, le problème est ailleurs. Une guerre contre l'Iran peut complètement détourner non seulement les États-Unis, mais aussi l'Europe de la guerre en Ukraine. Selon le rapport annuel des services de renseignement américains, Vladimir Poutine pense que son armée gagne du terrain en Ukraine, ce qui explique qu'il ne veuille pas mettre fin à la guerre. Et à la fin de cette édition, je vais citer un long extrait de ce même rapport des services de renseignement américains sur les menaces pour le pays. Moscou est très probablement toujours convaincue qu'elle remportera la victoire sur le champ de bataille et qu'elle imposera un accord de paix à ses propres conditions. Mais la poursuite de la guerre pourrait conduire à son escalade en un conflit plus vaste avec l'OTAN, jusqu'à menacer les États-Unis eux-mêmes. Les promesses répétées de Moscou d'utiliser des armes nucléaires et l'utilisation au combat en Ukraine de missiles balistiques à double capacité
de portée intermédiaire crée le risque que le conflit régional devienne une menace existentielle pour les États-Unis d'Amérique. Dans cette situation, pensez-vous que les États-Unis d'Amérique aient intérêt à arrêter complètement l'envoi d'armes à l'Ukraine ou non? Je m'arrête ici. Donnez votre avis et conclusion en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile et que vous souhaitez soutenir le travail de notre chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement par un don, un abonnement ou un parrainage sur YouTube. C'est très simple à faire. Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Soit sous cette vidéo, il y a un bouton pour s'abonner et devenir sponsor, soit vous pouvez utiliser le code QR affiché à l'écran. C'est le moyen le plus pratique de soutenir notre chaîne avec un don unique. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.